Monsieur le député. Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, avant de poser des questions sur le poids des dépenses de personnel, j'aimerais revenir sur l'interrogation du Président concernant Palantir, le contrat Palantir qui a été reconduit. Est-ce un problème, une question d'ordre technique ou financière? Autrement dit, est-ce qu'ici à la Commission des finances, si nous avions plaidé pour des crédits supplémentaires, vous auriez été en capacité, enfin vos services auraient été en capacité de choisir une solution souveraine? Non, c'est absolument pas une question de crédit, c'est une question de capacité des opérateurs à répondre à un cahier des charges qui a été fixé, qui est en cours de discussion. C'est vraiment un problème technique qu'on a rencontré dès l'origine. Maintenant, j'aimerais vous revenir sur les questions des poids des dépenses de personnel. Première question sur le stock d'heures supplémentaires qui a été accumulé par la police nationale, non récupéré. Est-ce que vous avez eu, quelle est sa valeur comptable, valorisation comptable, et quelle est son évolution récente? Sur le stock, ce que je peux vous dire, attendez, je reprends ma fiche police. On a poursuivi l'effort de résorption du stock d'heures complémentaires. Je vais vous dire à quel niveau, lorsque j'aurai trouvé ma fiche police sur l'exécuté, puisque c'est quelque chose qu'on a poursuivi. On a fait diminuer le stock en 2025 de près de 4 millions d'heures. Pour un montant, ça nous a coûté 56,1 millions. Donc on a poursuivi cet effort. Et alors justement, c'est la question que je vais vous répondre. On va trouver la réponse sur le stock total. Depuis qu'on a commencé à résorber ce stock, il y a maintenant plusieurs années, à l'époque avec monsieur Gérald Darmanin et même déjà Christophe Castaner. Merci. Sur la question Attendez. Que là, vous n'êtes pas enregistré. Allez-y. Sur la question du poids des dépenses de personnel, donc depuis 2017, elles ont augmenté, à la fois des recrutements et la hausse des rémunérations. Et la Cour des comptes a indiqué que le coût moyen par ETP avait augmenté de plus de 20%, ce qui est évidemment très important. Donc ma question est, est-ce que cette augmentation de 20% se traduit dans les faits en termes d'efficacité du service public? Et est-ce que vous avez des critères pour dire, au fond, on paye mieux et donc on a un meilleur service? Et deuxièmement, deuxièmement, sur l'attractivité des métiers. Est-ce que vous avez des éléments pour juger de cela? Sur l'efficacité de l'action publique en matière de police, elle se juge. Il y a plusieurs critères. Il y a deux indices. Il y a l'impact que ça a sur la délinquance, évidemment. Bon, et c'est les statistiques de la délinquance. Madame la députée Constance Legris a rappelé certains des indicateurs qui ont été rendus publics en 2025, où il y a des items où les choses s'améliorent et d'autres où ça devient plus compliqué. Pour faire très simple, sur les atteintes aux biens, on est plutôt dans une phase d'amélioration. Même si oui, les cambriolages, les vols de voitures, etc., on continue, on est sur des baisses continues. Et sur les atteintes physiques aux personnes, on a des augmentations. Voilà, on a des augmentations notamment sur les violences gratuites. Voilà, il faut que je coupe. Donc, considérez-vous, Monsieur le Ministre, que cette augmentation importante depuis 2017 se traduit par une amélioration du service rendu au public? Très bien. Je poursuis mon raisonnement. La réponse est oui. Enfin, on a donc les statistiques de la délinquance, donc sur les atteintes aux biens qui sont en amélioration. Sur les violences aux personnes, pas forcément. On a une inquiétude récente en 2026 sur les vols-violences qui repartent à la hausse alors qu'on était sur un process de diminution significatif. En 2016, dans ce pays, j'aime bien rappeler les chiffres de temps en temps parce que ça remet parfois les pendules à l'heure, mais en 2016, il faut savoir qu'on n'était pas loin de 100 000 vols-violences dans ce pays. On est tombé à 50 000 en 2025, n'empêche que ça augmente d'1%. Donc on va être attentif à ça. Moi, je considère effectivement qu'il y a une amélioration de la qualité du service rendu. C'est aussi la perception qu'en ont les usagers. Plus d'effectifs, ça permet de mettre plus de monde sur la voie publique. Et donc, il y a effectivement une amélioration, il me semble, du service rendu. Merci beaucoup. Sur la trajectoire financière de la LOPMI, elle a été construite sur des hypothèses d'inflation de taux qui étaient ce qu'ils étaient. Vous savez que tout ça est très perturbé aujourd'hui, très modifié. Est-ce que le surcoût actualisé de la programmation a été évalué et quel est son effet sur l'efficacité de ce programme? En fait, c'est la question que vous posez, c'est la question de la condition de la mise en œuvre de la LOPMI, en fait, qui...
Oui, alors donc en vous donnant les grandes marges, les grands ordres de grandeur hein, sur la LOPMI, donc 2023, qui prévoyait l'octroi de 15 milliards de crédits supplémentaires sur 5 années, mais on a dû enregistrer sur ces sommes un certain nombre de dépenses hein, donc, qui sont venues impacter cette LOPMI, et notamment la prise en compte de l'inflation, hein, donc, qui s'est traduite à hauteur de 1,6 milliard d'euros. Puis il y a eu les mesures salariales interministérielles, donc qu'il s'agisse de mesures internes au ministère ou de mesures à caractère interministériel, qui nous ont grévé de 4,5 millions d'euros. Et puis on a eu un certain nombre de dépenses qui ont été prises au fil des ans sous plafond, hein, donc autre que l'impact de l'inflation et les mesures salariales interministérielles. Je parlais tout à l'heure de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Je parlais de l'incidence d'un certain nombre de cyclones, d'intempéries, Chido, Garance, la saison des feux. Voilà, on a eu un certain nombre de dépenses supplémentaires qui sont venues se gréver là-dessus. Néanmoins, sur ces 15 milliards, on maintient un niveau donc de 7 milliards de gains de la LOPMI qui ont permis de progresser dans nos investissements et dans les recrutements. Voilà, c'est le niveau à peu près qu'on évalue. C'est le niveau à peu près qu'on évalue. Hein. Voilà, c'est ça. Évidemment, je tiens ces documents à votre disposition. Le stock restant d'heures supplémentaires, c'est encore 14,6 millions. Voilà, il nous en reste 14,6 à la fin 2025, après avoir apuré les 4 millions dont j'ai parlé. Absolument. Voilà pour la LOPMI, on pourra vous donner le détail de ces différentes marches, mais qui faisaient partie du deal initial. Hein. Il n'y a pas de nouveauté, mais on a eu quand même un coût de l'inflation important, des mesures catégorielles importantes, mais ce qui ne nous a pas empêché de... Par exemple, pour vous donner un exemple, ça n'a pas permis d'honorer chaque année le rythme de renouvellement du parc mobilier tel qu'il était prévu, par exemple. Hein, donc on était sur 3 000 en gendarmerie, 3 000 en police. Il y a des années, ça a été moins. Et des années, ça a été plus, comme l'année dont je rends compte devant vous. Hein, en 2025, je rappelle, c'est 3 500 police, 4 500 gendarmerie.